Les éoliennes seront moins nombreuses que prévu, 80 ou 100 contre 140 pour le premier projet. Les marins restent tout de même inquiets pour leur zone de pêche. Quelques-uns d'entre eux, peut-être, pourront travailler pour l'éolien, même si l'essentiel se fera depuis le port normand de Dieppe. Ses eaux sont plus profondes, il est moins soumis aux marées. Le modeste atout du Tréport, en revanche, ce sera la proximité. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir implanter une base avec quelques navires pour la maintenance. Donc à ce niveau-là, on a réservé des emplacements pour pouvoir y mettre de la maintenance, quelques activités de maintenance pour l'éolien. Même scénario pour la construction des machines. Les grandes usines seront toutes en Normandie. On peut en revanche imaginer qu'elles soient alimentées en sous-traitance par le tissu de petites entreprises du Vimeu ou de la Brelle. On peut imaginer en effet plutôt des petites pièces. Ça peut être des fixations, des éléments de fixation, des pièces métalliques. Il y a beaucoup de pièces métalliques, notamment dans le mât. Il peut y avoir des éléments d'escalier, des passages de câbles. Il y a beaucoup de choses dans une éolienne. Autre piste, les métiers de technicien de maintenance. Une formation démarrera à Amiens dès la rentrée prochaine, d'abord pour de la maintenance terrestre, mais pourquoi pas marine dans les années à venir. On va avoir des préférences pour avoir des gens qui ont le pied marin, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, si on est malade pendant la traversée, ensuite il faut attaquer une montée de 100-150 mètres, et quelqu'un qui est malade ne pourra pas du tout réaliser cette montée et réaliser justement les opérations de maintenance. Ces formations devront être complétées d'une habilitation sécurité en mer et sur hélicoptère, mais elles se dérouleront en partenariat avec le lycée normand de Fécamp.